contrairement à ce qu'on a pensé, la télévision s'impose à l'enfant sans lui dire comment comprendre le message qu'il voit. C'est qu'un enfant qui est devant la télévision est comme fasciné par l'écran. Et que quand on lui demande après coup ce qu'il a vu, il lui est impossible de raconter l'histoire. Donc on voit bien qu'un enfant mis devant la télévision n'apprend pas. Contrairement à ce qu'on a pensé, la télévision n'éduque pas. Ça ne répond pas à ses sollicitations, ça n'est pas goûtable, ça n'est pas touchable, ça n'est pas maîtrisable. Il pose, il fait des gestes où il stimule, il envoie des messages et puis il n'y a pas de réponse. Donc c'est à la fois fascinant, hypnotique et en même temps c'est complètement frustrant, complètement angoissant. Et cette angoisse-là, malheureusement, il peut apprendre à l'apprécier par familiarité, par habitude. Il faut les surprendre, donc on peut par exemple jouer avec le papier pendant 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, peut-être, mais en tout cas voilà, si à un moment donné je sens qu'ils ont fait le tour de ce support-là, il faut en trouver un autre. Et peut-être après ils retourneront au premier, donc il leur faut une variété de propositions, ça c'est sûr. Et après, ils ont une écoute et puis une facilité de jeu, enfin il n'y a pas mieux. Le but est quand même de trouver des moments participatifs où ça va être interférence, soit en chantant, où ils peuvent aussi parler et parce qu'ils ont dit une chose, ben moi je vais rebondir sur l'histoire. L'histoire elle va avoir une petite coquetterie particulière. Je vais utiliser aussi, répondre. En tout cas, c'est vraiment sensoriel. Et je crois que ce qui touche le plus les bébés et qui les ramène tout le temps là, même les enfants un petit peu plus grands, c'est la musique. Les sons musicaux, ça les arrête net. Il est capable de faire beaucoup de choses. Sur le plan moteur, à partir de 6 mois, l'enfant est dans une expansion magistrale. Sur le plan moteur, sur le plan du contrôle moteur, en particulier des coordinations motrices, mais aussi du langage et de la socialisation. J'ai vu des bébés de 7-8 mois rire sur, par exemple, une petite souris qui parlait et elle ne disait rien, mais moi, je me racontais une histoire en faisant ça. Et le bébé, il s'est mis à rire parce qu'il comprenait, lui, l'intention de la souris. Il y en a même qui sont étonnants à 2 ans, qui savent répéter quand il y a des répétitions dans un conte et que je les invite à le dire, ou qui vont le faire sans même qu'on leur demande. Oui. Ou qui vont dire quand ils voient c'est lui, c'est là, il est là. Moi je sais que je peux les guider pour faire du doucement ou même s'arrêter, après faire du fort, jouer sur le son au niveau du volume, ça le 0-3 ans il le fait sans problème. À partir de, je ne veux pas dire de bêtises, mais 2 ans et demi, 3 ans, voilà, ils peuvent chanter. Ils reconnaissent le texte, il n'y a pas de souci. L'enfant développe par des interactions avec son environnement, en particulier l'environnement des gens et l'environnement vivant de sa mère, des interactions qui sont de type gustatif, toucher, écoute, oreille, regard, et il agit et il influence son environnement pour tenter de le comprendre, mais surtout de le sécuriser. Ce qui est sécurisant pour un enfant, c'est ce qui répond à ses sollicitations, il stimule et il attend des réponses. Et cette réponse lui permet de se sentir vivant, de se sentir aimé, de se sentir exister, de se sentir réel.